إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فتفسير سورة الفيل le tafsir de la sourate الفيل l'éléphant قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens: N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait de l'armée de l'éléphant? N'a-t-il pas mis en déroute leurs stratagèmes? Il envoya contre eux des nuées successives d'oiseaux, qui les lapidèrent de pierres d'argile, les réduisant à l'état de paille digérée. فأما البسملة فقد تقدم الكلام عليها. Pour ce qui est de la basmala, cela a déjà été expliqué précédemment. قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait de l'armée de l'éléphant? يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه. فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا له وللأمة لأن أمته تابعة له، وعلى الثاني يكون الخطاب عاما له ولأمته ابتداء، وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. Lorsque le Très-Haut dit dans la traduction des sens: N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait de l'armée de l'éléphant? Ici, est-ce que c'est un discours qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou c'est un discours qui s'adresse à toute la communauté? Si c'est un discours qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dira que la communauté suivra. C'est-à-dire que le discours est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la suite, c'est également la communauté qu'il sera, étant donné que la communauté suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعلى الثاني يكون الخطاب عاما له ولأمته ابتداء. Et si on considère que le discours est adressé à toute la communauté directement, ce sera également ainsi. Donc, le discours est en réalité adressé à toute la communauté, que ce soit de manière directe ou indirecte, en passant par le discours adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique et nous raconte l'histoire de Ashabul Fil, les gens de l'éléphant. وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله الحرام، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا
وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. Les gens de l'éléphant, ce sont des gens qui sont originaires du Yémen et qui sont venus afin de détruire la Kaaba. Ils sont venus avec un énorme éléphant, d'où leur appellation, les gens de l'éléphant. Et cet éléphant, c'est le roi d'Al-Habasha, l'Abyssinie, qui l'a envoyé. C'est le roi d'Abyssinie qui a envoyé à ces gens du Yémen cet énorme éléphant. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة. Et la raison pour laquelle les gens de l'éléphant ont pris la route pour la Mecque afin de détruire la Kaaba, c'est que ces gens-là, c'est que le roi du Yémen à cette époque avait l'intention de détourner les gens du Hajj. Il avait l'intention d'empêcher les gens d'aller au Hajj. Voilà pourquoi il est venu avec son armée pour détruire la Kaaba. فَبَنَى بَيْتًا يُشْبِهُ الْكَعْبَةَ. Et pour ce faire, il a également bâti dans son royaume à lui, au Yémen, un lieu de culte qui ressemble à la Kaaba. وَدَعَى النَّاسَ إِلَى حَجِّهِ. Et il appelait les gens à venir faire le Hajj, le pèlerinage, dans le lieu de culte qu'il a lui créé au Yémen, qu'il a lui bâti au Yémen. لِيَصُدَّهُمْ عَنْ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ. Et tout ça afin de détourner les gens du pèlerinage à la Mecque. فَغَضِبَ لِذَلِكَ الْعَرَبِ. Et les Arabes, lorsqu'ils ont su cela, ils se sont mis en colère et ils n'ont pas accepté cela. وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه. Et un homme parmi les Arabes a été visiter ce lieu de culte bâti au Yémen afin de détourner les gens du pèlerinage à la Mecque. Il a été dans ce lieu de culte et il a fait ses besoins dedans. Et il a étalé ses excréments sur les murs de ce nouveau lieu de culte. فغضب ملك اليمن غضبا شديدا. Et le roi du Yémen, lorsqu'il a su cela, il s'est mis et il est entré dans une terrible colère. وأخبر ملك الحبشة بذلك. Et il a informé le roi d'Al-Habasha. Le roi du Yémen a informé le roi d'Al-Habasha, le roi d'Abyssinie. Il l'a informé de cela et le roi d'Abyssinie a envoyé cet énorme éléphant vers le roi du Yémen. وكان معه ستة فيلة. Et on dit qu'il y avait avec cet énorme éléphant 6 autres éléphants. لتساعده, afin de l'aider et d'assister. فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه ولكن الله سبحانه حافظ بيته فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن. Le roi du Yémen est donc venu avec ses troupes et avec ses armées afin de détruire la Kaaba. Seulement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège sa maison et qui la préserve. فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن. Cette armée de l'éléphant, lorsqu'elle s'est mise en route vers la Mecque et la Kaaba afin de la détruire, lorsqu'ils sont arrivés en cours de chemin à un endroit qui s'appelle Al-Mughammas, l'éléphant s'est arrêté et il s'est immobilisé. وأبى أن يتجه إلى الكعبة. Et il ne voulait plus faire route, il ne voulait plus avancer. فزجره سايسه ولكنه أبى. فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Donc lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit en cours de route, l'éléphant a refusé d'avancer plus que cela et il s'est arrêté. Et lorsque son maître disait à l'éléphant d'avancer, l'éléphant refusait d'avancer. Et au contraire, lorsque l'éléphant était mis en direction du Yémen, c'est-à-dire pour faire marche arrière, pour faire route inverse,
C'était à ce moment-là que l'éléphant acceptait d'avancer. Mais lorsqu'il était mis en direction de la Mecque, il n'avançait plus. وهذه آية من آيات الله عز وجل. Et ça, c'est un des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a ordonné à cet éléphant de s'immobiliser, et qui a ordonné à cet éléphant de ne plus avancer, si ce n'est pour faire marche arrière. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Et ils sont restés ainsi, c'est-à-dire avec les éléphants immobilisés, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur eux des oiseaux par groupes successifs qui les ont lapidés de pierre et d'argile. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء من رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله. ألم يجعل كيدهم في تضليل. N'a-t-il pas mis en déroute leur stratagème? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Et il a envoyé contre eux des nuées successives d'oiseaux, ترميهم بحجارة من سجيل, qui les ont lapidés de pierres d'argile. Les savants expliquent que طيرا أبابيل, طيرا des oiseaux, أبابيل ça signifie جماعات متفرقة. Ça veut dire que ces oiseaux, ils ont été envoyés par des groupes séparés, des groupes qui se succédaient. كل طير في منقاره حجر صلب. Chacun de ces oiseaux tenait dans son bec une pierre qui était dure, min sijil, et cette pierre qui était dure, elle était faite de sijil, c'est-à-dire at-tin al-mashwi, de l'argile brûlante et ardente. لأنه يكون أصلب, car lorsque l'argile est brûlante, elle est plus dure. وهذا الحجر ليس كبيرا. Et cette pierre que chaque oiseau tenait dans son bec, c'était une petite pierre, elle n'était pas grande. بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء من رأسه ويخرج من دبره. Et cette pierre, lorsqu'elle était lâchée sur sa victime, elle rentrait de par sa tête et elle sortait de par son postérieur. والعياذ بالله. فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. Et il les a réduits à l'état d'argile et il les a réduits à l'état de paille digérée. C'est-à-dire, les pailles digérées, ka'asfim ma'koul, ce sont les végétaux que mangent les bêtes et qu'ils piétinent de leurs pattes jusqu'à ce que ces végétaux s'effritent et s'émiettent. C'est ça, ka'asfim ma'koul. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم وهذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. Donc voilà le sens général de cette sourate, souratul Fil, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous explique quelles ont été les conséquences qu'ont subi cette armée de l'éléphant. Et que cette armée de l'éléphant, Allah subhanahu wa ta'ala a retourné leur stratagème contre eux. وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec toute personne qui veut combattre la vérité et qui s'oppose à la vérité. Toute personne qui s'oppose à la vérité et qui ne l'accepte pas ou qui la combat et qui ruse et qui use de stratagèmes afin de combattre la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala il retourne son stratagème contre lui.
et il fait de lui un ruseur contre qui sa ruse est retournée, un arroseur arrosé. وقد حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala a donc protégé sa maison, et a protégé sa Kaaba contre le mal de cet éléphant et de cette armée de l'éléphant. Alors que, à la fin des temps, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à une personne qui provient également de l'Habasha, d'Abyssinie, qui viendra et qui va détruire cette Kaaba à la fin des temps, qui va la détruire et la démolir et la déconstruire pierre par pierre, hajaran hajara, hatta tatasawa bil ard, jusqu'à ce qu'elle soit nivelée, aplanie au niveau du sol. لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. Car effectivement, cette histoire de l'armée de l'éléphant, en réalité, c'est l'introduction de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année où l'armée de l'éléphant est venue pour détruire la Kaaba. Donc cette histoire de l'éléphant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti cette armée et a protégé sa Kaaba, c'était en introduction à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, à la fin des temps, lorsque les gens ne vont plus honorer cette maison et vont plus honorer la Kaaba qui est la leur, particulièrement les gens qui habitent là-bas, في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه, lorsque les gens qui sont chargés de cette maison déshonoreront cette maison, وأرادوا فيه بإلحاد بظلم, et qu'ils auront l'intention d'y commettre de l'injustice, ولم يعرفوا قدره, et qu'ils n'accorderont pas à cette Kaaba, à cette maison sacrée, l'estime qui est la sienne et l'importance et la sacralité qui est la sienne, حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala permettra à quelqu'un de venir et de détruire cette maison. حتى لا يبقى على وجه الأرض, jusqu'à ce que cette maison disparaisse de la surface de la terre. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر. Voilà pourquoi il est fondamental et il est impératif que les musulmans de manière générale, mais particulièrement les gens qui habitent la Mecque, font attention aux actes de désobéissance, aux péchés et aux grands péchés. لئلا يهينوا الكعبة فيظلهم الله عز وجل, afin qu'ils ne déshonorent pas cette Kaaba et que Allah subhanahu wa ta'ala ne les humilisse. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.